Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Cocolize. J'espère que vous allez bien. Je suis Tennessee de Cocolize. Je suis très heureux de passer ces quelques minutes avec vous pour vous présenter ce qu'est Cocolize, comment l'utiliser au quotidien et surtout comment bien démarrer avec Cocolize si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir tout ce que propose Cocolize. On va passer à peu près 45 minutes ensemble. Si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir le lien avec le replay par mail suite à la fin de cet événement. Pour vous présenter rapidement ce qu'est Cocolize et quelle est la différence entre Cocolize et les autres outils SEO que vous allez retrouver. Je commence tout de suite dans le dur. C'est une question que je retrouve assez souvent. Dans Cocolize, vous allez retrouver tous les outils SEO dont vous allez avoir besoin pour travailler au quotidien, c'est-à-dire la recherche de mots-clés, la recherche de concurrents, l'analyse plutôt technique, l'analyse des pages, des outils qui vont vous aider à travailler le contenu SEO pour l'optimiser aux yeux des moteurs de recherche, ou encore des outils de suivi de vos positions, des mots-clés de vos concurrents, ou encore du suivi de vos backlinks, les fameux liens qui vont apporter de la notoriété et travailler la notoriété de votre site internet. Ce que je vous propose pour démarrer tout de suite, c'est de vous partager mon écran. Voilà, hop, sur un onglet de Cocolize, je vais prendre la main sur l'outil. Vous avez normalement donc sous vos yeux en direct l'écran sur mon interface Cocolize. Alors, dans Cocolize, vous allez retrouver deux manières de travailler. Comme vous le retrouvez ici sur le dashboard, la première manière, ce sont les projets. La deuxième manière, ce sont les outils. Tout simplement, la différence entre ces deux modes de travail, c'est que dans les outils, vous allez retrouver un mode de travail one-shot. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une analyse de page, je clique, je démarre une analyse de page, je l'ai, point. Ça s'arrête là. C'est très pratique si vous êtes, par exemple, prestataire, et, par exemple, si vous avez besoin de faire un pré-audit pour un client, ça va être très rapide. De l'autre côté, si vous travaillez le SEO pour vous-même ou pour un client dans la durée, il est préférable d'utiliser le mode projet. Vous allez retrouver sensiblement les mêmes outils, les mêmes fonctionnalités dans les deux modes de travail, mais présentés différemment. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir un des projets que j'ai dans mon compte Cocolize, le projet cocolize.com, entre autres, et qu'on regarde un petit peu ce que nous propose Cocolize et par quoi commencer. Déjà, à l'ouverture du projet, on va retrouver ce tableau de bord. Ce tableau de bord va nous donner des indicateurs clés qu'on va voir tout à l'heure sur, par exemple, la santé technique de mon site, le ranking, la qualité de ranking de mon SEO, ou encore certaines données sur mes positions, mes mots-clés, ou encore mes concurrents. Quand vous créez un projet dans Cocolize, je vous conseille de démarrer tout de suite par l'onglet « Opportunités ». On va aller tout de suite voir ce qu'il y a dans l'onglet « Opportunités ». Les opportunités, ce sont tout simplement les opportunités de mots-clés que va remonter Cocolize. Cocolize va vous suggérer, vous donner une shortlist de mots-clés en vous disant, tiens, ce sont des mots-clés qui me semblent intéressants. Va donc regarder s'ils sont intéressants pour toi, pour ton SEO. Alors, il y a 4 manières d'ajouter des mots-clés dans son projet. C'est vraiment la première étape pour travailler dans un projet avec Cocolize. Alors, la première partie ici, ce sont les mots-clés positionnés. Si vous avez un site qui a déjà une petite notoriété, vous allez retrouver déjà des mots-clés dans ce tableau. Ce sont tout simplement les mots-clés sur lesquels Cocolize est déjà positionné, mon site est positionné. Donc, tiens, je vais me dire, bon, si je suis déjà positionné, c'est peut-être qu'il y a un intérêt à travailler ce mot-clé. Par exemple, je vois qu'ici, ce mot-clé Keyword Tool, en France, je suis deuxième, tiens, je vais l'ajouter à mon panier de mots-clés, qui est ici sur la droite. Une autre manière de trouver des idées de mots-clés, c'est de passer par des suggestions autour d'une thématique. Donc là, tout simplement, je vais cliquer sur « Suggestions », je vais mettre un mot-clé, une thématique, et Cocolize va me remonter une sorte de champ lexical des recherches les plus courantes sur Google pour me donner des idées de mots-clés à les travailler. La bonne manière pour aller choisir quel mot-clé il faut ajouter ou non dans son projet, c'est tout simplement de se dire, tiens, est-ce que ce mot-clé correspond à ce que je veux proposer? Est-ce que si un utilisateur fait cette recherche, il s'attend à trouver mon site? Si oui, c'est que c'est un mot-clé que vous devez travailler et ajouter à votre projet. Sinon, il ne vaut mieux pas l'ajouter. Il vaut mieux ne pas ajouter trop de mots-clés dans votre projet. Pourquoi? Parce que
Si par exemple, vous avez une activité de niche avec un certain marketing, par exemple, vous faites du luxe, dans l'industrie du luxe, vous n'allez pas ajouter les mots-clés, voilà, vous êtes dans le prêt-à-porter, vous n'allez pas ajouter les mots-clés pull pas cher. Voilà, ça n'aurait aucun sens de travailler votre SEO pour ces mots-clés-là. Donc vraiment, choisissez les mots-clés qui ont du sens pour votre activité. C'est très, très important. C'est souvent la première erreur qui est faite dans une stratégie SEO. Je reviens ici, donc la troisième étape pour choisir les mots-clés que vous allez ajouter dans votre projet, ce sont les mots-clés des concurrents. Cette fois-ci, vous allez ajouter des concurrents dans votre projet. Donc Cocolize va vous en suggérer un certain nombre, vous allez cliquer pour les ajouter. Et Cocolize va vous remonter tous les mots-clés en commun de vos concurrents, ça c'est très pratique, pour vous dire, tiens, attention, tu as 4 concurrents qui sont positionnés sur ce mot-clé-là, c'est peut-être que c'est un mot-clé important, va donc voir si tu devrais le travailler également. Encore une fois, faites attention à bien soigneusement choisir vos concurrents SEO, on verra tout à l'heure comment les choisir également. Enfin, le quatrième axe, vous permet de rajouter des mots-clés manuellement dans votre projet. Si vous n'avez pas trouvé des mots-clés ou si vous avez d'autres idées, vous avez simplement la possibilité de les saisir, les copier-coller ou les importer dans votre projet Cocolize. Alors, pour l'instant, mon mot-clé est dans le panier. J'ai juste à cliquer sur ce bouton « Enregistrer » et voilà, ce mot-clé a été ajouté dans mon projet. Ce qui se passe, c'est que maintenant, Cocolize va tous les jours surveiller ce mot-clé et tous les sites qui y sont positionnés. Ces informations, elles vont nous être remontées dans le deuxième outil qu'on va aller voir, qui est l'outil mots-clés. N'hésitez pas, surtout à m'interrompre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous avez un chat, un onglet questions sur le webinaire, n'hésitez pas à intervenir. On répondra à vos questions en temps réel parce que peut-être je vais un peu trop vite, donc dites-moi si vous voulez que je ralentisse. N'hésitez pas. Alors, dans notre outil de suivi de position, ici, Cocolize va nous remonter toutes les informations qui ont été mesurées dans le temps, parce que Cocolize va vérifier quotidiennement la position de votre site sur un mot-clé, mais aussi la position des concurrents et de tous les autres sites positionnés sur les mots-clés que vous avez mis dans votre projet. C'est pour ça que c'est important de bien choisir les mots-clés que vous mettez dans votre projet. On va obtenir ici donc différentes statistiques sous forme de graphique ou sous forme de tableau. On va regarder déjà dans un premier temps ce tableau qui va nous remonter ici les mots-clés, la position du mot-clé, l'évolution par jour sur 7 jours ou sur 28 jours pour voir justement les fluctuations de position de mes mots-clés. Un indicateur qui est la valeur SEO. Alors la valeur SEO, c'est un indicateur Made in Cocolize qui est vraiment très très utile. Il va mesurer l'équivalent en budget publicitaire Google Ads de votre SEO. En d'autres termes, si je prends ce mot-clé Keyword Tool, en France, je suis deuxième. C'est le mot-clé qu'on a ajouté tout à l'heure. Si je voulais avoir le même trafic généré sur le même mot-clé, Cocolize nous dit que je devrais débourser à peu près 1 500 € par mois de Google Ads pour avoir le même trafic de la même qualité. Alors ça, c'est très très utile quand on doit mesurer un retour sur investissement parce que le SEO est quelque chose qui est c'est quand même assez difficile à mesurer d'un point de vue qualitatif. Dans ce cas-ci, Cocolize va nous donner un petit outil qui va permettre de dire bah, tiens, grâce à mon SEO, j'économise 1 500 € par mois de Google Ads. Et là, c'est très pertinent. De la même manière, on va retrouver le potentiel. Le potentiel en valeur SEO, c'est de se dire bah, tiens, là, je suis deuxième. Si je passais premier, je pourrais encore gagner autant en valeur SEO. Ça va me permettre d'aller trier mes mots-clés par mots-clés qui ont le plus gros potentiel de valeur SEO. On va regarder tout à l'heure justement comment choisir les mots-clés à travailler en priorité. Vous allez retrouver ensuite un indicateur qui est le Page Score, qui est simplement ici le score technique de l'analyse de la page positionnée, quand votre site est positionné, bien évidemment. La difficulté de 0 à 100 à se positionner en SEO, le trafic estimé, le volume de recherche communiqué par Google, donc le volume de recherche mensuel, les tendances de recherche, ce qui vous permet de voir rapidement s'il y a une saisonnalité au niveau de ces recherches, ou si ce sont des recherches qui vont plutôt à la hausse ou à la baisse. Un rappel du titre de la page pour vous permettre de vérifier si le titre est accrocheur et donne envie de cliquer.
et quelques indicateurs comme le coût par clic Google Ads directement communiqué ici. Alors, ce qui est très pratique, c'est que Cocolize va me donner ici la valeur SEO totale, c'est-à-dire l'évolution dans le temps de ce que j'économise en publicité grâce à mon référencement. C'est très, très important pour valoriser ici le travail que vous menez en SEO. Là, je vois par exemple que j'économise 14 000 € par mois de Google Ads avec les mots-clés qui sont dans mon projet. Alors, je vous disais tout à l'heure, tiens, comment aller chercher les mots-clés à travailler en priorité. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de trier par potentiel décroissant. Voilà. Enfin, ici, on va prendre les mots-clés qui ont le plus gros potentiel et d'aller chercher tout de suite les mots-clés sur lesquels vous avez déjà une position. Ici, je vois que j'ai 2 ou 3 mots-clés sur lesquels je suis positionné en page 2 et en page 4 qui ont un très, très gros potentiel. Cela va permettre de me dire que oui, je suis déjà positionné, donc Cocolize va me dire oui, tu es déjà positionné, donc Google a déjà associé ta page à ce mot-clé-là. Alors, il y a peut-être un petit effort à faire pour aller gagner quelques positions et tu auras un retour sur investissement très intéressant. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a d'autres manières, bien entendu, de trouver les mots-clés que vous allez vouloir travailler en priorité. Je vais passer très rapidement sur les autres onglets qui sont un peu plus spécifiques, mais qui vont vous permettre de voir l'évolution, par exemple, de la concurrence vis-à-vis de vos mots-clés. J'ai une connexion internet un peu mauvaise aujourd'hui. Voilà, les graphiques se chargent. Sur la distribution, est-ce que je suis dans les top 3, dans les top 5, ce qui est très pratique à visualiser l'évolution dans le temps. Voir la position entre mon site et mes concurrents. Je passe très rapidement. Les résultats riches. Ici, par exemple, vous savez, ces blocs Google Images qui sont directement dans les résultats Google. Cocolize va vous dire, tiens, il y a un bloc Google Images, mais toi, tu n'es pas dedans, alors que ton concurrent y est, donc peut-être quelque chose à travailler. Les mots-clés par liste, si vous avez différentes catégories produits, par exemple, vous allez pouvoir regrouper des mots-clés ensemble pour visualiser les tendances ou encore visualiser l'évolution de votre positionnement, moteur de recherche par moteur de recherche, si vous êtes sur de l'international, du local ou par exemple la différence entre Google Desktop et Google Mobile. Je reviens donc sur mon onglet Position. Alors tout à l'heure, on s'est dit, tiens, on va aller travailler un mot-clé en particulier. Ce que je vous invite à faire, c'est rentrer dans un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité qui est un peu cachée dans Cocolize, parce qu'il va falloir aller cliquer sur le mot-clé en question. En cliquant sur le mot-clé en question, vous allez arriver sur ce qu'on appelle l'analyse de la SERP. La SERP, c'est la Search Engine Result Page, la page des résultats du moteur de recherche, donc la page Google, hein, tout simplement. On va retrouver une petite synthèse ici des sites positionnés. Et voilà, en exergue, je vais retrouver mon site positionné juste ici avec quelques indicateurs. Alors, tous les sites, entre-temps, ont été simplement refermés pour gagner de la lisibilité, mais vous pouvez bien entendu les ouvrir. Comment je dois ici utiliser cet outil? Je peux l'utiliser pour voir qui est positionné ici devant moi et se dire, bah, tiens, quelles sont les forces et faiblesses de ma page versus la page d'un concurrent. Si je vais comparer ici, par exemple, ces deux pages, je vois que le score sémantique, donc le score de contenu, est meilleur chez ce site que chez celui-ci. Par contre, je vois qu'au niveau du domain reputation, c'est l'indicateur qui va nous parler des backlinks. Là, on est un peu plutôt, on est plus en retard. Et enfin, le dernier indicateur sur l'accessibilité qui correspond à la performance de ma page, sur les 3 grands piliers du SEO, là, je vois ici que ce site-là a un léger avantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette page-ci est déjà plutôt optimisée d'un point de vue contenu. Donc, ce n'est pas ma priorité de travail aujourd'hui. Je vais plutôt aller me concentrer sur les backlinks et sur la rapidité. Alors, ces petits indicateurs, je vous les ai expliqués très rapidement, mais si vous avez un petit doute, n'oubliez pas, tout est indiqué dans l'onglet ressources. Il y a un moteur de recherche. Vous indiquez le nom de l'indicateur et puis on va vous donner une définition très simple de ce que c'est et à quoi ça sert. Si on voulait aller encore plus loin, on pourrait directement ici cliquer sur l'indicateur et là, on va arriver sur l'analyse de la page positionnée. Donc, j'arrive directement ici sur une liste de critères qui vont parfois se mettre en couleur pour dire attention, ici, on a peut-être un risque d'erreur.
Et se dire, voilà, tiens, ici, attention, image, tu as des images qui n'ont pas de description, il faut aller corriger ce petit problème. Ou attention ici, la page est plutôt est un peu lourde, il y a peut-être une optimisation à aller mener. Ce sont quelques petites checklists, comme par exemple ici les mots-clés, le titre de la page. Voilà, des choses assez classiques que vous allez retrouver dans un outil SEO vont être faites automatiquement sur toutes les pages positionnées de votre site, sur les mots-clés de votre projet, tous les jours, totalement automatiquement. Ce qui est magique, c'est que ce que je viens de vous montrer là, sur mon site, je peux aussi aller le faire chez mon concurrent. Et là, directement, je vais pouvoir aller voir quels sont les mots-clés, par exemple, travaillés dans le contenu de mon concurrent, comment il a construit sa description, le titre de sa page, pour se dire, bah, tiens, voilà comment lui s'y est pris, quels sont les titres de contenu, voilà, comment lui s'y est pris pour aller positionner et travailler le SEO de son site web. Hop, je reviens encore juste en arrière parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais on a un onglet ici qui s'appelle Historic SERP. Cet onglet-là, je vais passer très rapidement dessus parce que vous allez vous en servir que dans des cas très précis, mais c'est un outil qui est formidable, parce qu'il va vous permettre de remonter dans le temps. Alors tout simplement, l'Historic SERP, ça sert à être au courant de tout ce qui s'est passé comme modification sur votre site ou chez vos concurrents depuis que vous avez ajouté ce mot-clé dans votre projet. En d'autres termes, si lundi prochain, vous ouvrez Cocolize, vous vous rendez compte que, attention, vous avez perdu 10 positions sur un mot-clé, vous allez vous poser 1 milliard de questions. Est-ce qu'il y a un problème sur mon site? Est-ce que c'est un concurrent qui, au contraire, a retravaillé sa page et a donc passé devant moi? Est-ce que c'est un nouveau site qui passait devant moi? Là, vous allez pouvoir avoir des éléments de réponse, tout simplement parce que Cocolize va tout enregistrer. Alors là, j'essaie de vous trouver un exemple. Malheureusement, il n'y a pas eu de changement ici. Mais par exemple, on pourrait retrouver, tiens, ce site-là a changé le titre de sa page. Voici l'ancien titre, voici le nouveau titre. Et en faisant ça, il a gagné une position. Donc, ce qu'il a fait, ça marche. Tu peux, par exemple, t'en inspirer. Voilà cet outil donc, de Historic SERP qui est très complet. Je vous invite à en prendre connaissance quand vous aurez un peu de data et que vous aurez commencé à pratiquer un peu Cocolize parce que c'est un outil qui est assez costaud mais qui est très puissant. On a vu cet onglet du coup mots-clés, cet outil de suivi de position après avoir ajouté donc les mots-clés à son projet via l'onglet opportunités. Je vous invite maintenant à continuer sur le troisième onglet qui va être l'onglet des concurrents. Un onglet qui parle généralement assez facilement. Alors, selon votre version de Cocolize, la version à laquelle vous avez souscrite, vous allez avoir la possibilité d'ajouter plus ou moins de concurrents à votre projet, jusqu'à 20 concurrents au maximum par projet Cocolize. Et lorsque vous ajoutez un concurrent, vous avez la possibilité de demander à Cocolize d'aller récupérer ses mots-clés positionnés, mais aussi récupérer ses liens, ses backlinks. Tout ça pour alimenter les analyses de Cocolize. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir ce genre de tableau pour comparer justement les valeurs SEO, l'évolution dans le temps, ou quelques graphiques pour imager vraiment votre positionnement, vos forces-faiblesses entre votre site et vos concurrents. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller par exemple cliquer sur un concurrent en particulier. Voilà, je vais prendre un site. En ouvrant ce concurrent, Cocolize va vous donner pléthore d'informations. Par exemple, un comparatif des plus grandes KPI au niveau de ce site. On voit que voilà, j'ai un concurrent qui a beaucoup de mots-clés positionnés, mais qui est beaucoup moins bien positionné sur les mots-clés de mon projet, donc les mots-clés que je cible, par exemple. Je vais pouvoir retrouver justement sur mon projet bah tiens, quels sont les mots-clés de mon concurrent, quels sont les mots-clés au contraire que nous avons ici en commun. Chose que je vais pouvoir retrouver bien évidemment toujours dans des tableaux pour visualiser quels sont les mots-clés en commun et quand est-ce que je suis meilleur que mon concurrent. Ce qui va vous intéresser également, c'est de savoir quels sont les mots-clés de votre concurrent, sur lesquels votre concurrent est positionné, hein, tout simplement.
que vous n'avez peut-être pas ajouté à votre projet. C'est un peu ce qu'on avait vu dans l'onglet opportunité, mais ici de manière un peu plus détaillée pour un concurrent en particulier. Vous allez retrouver sensiblement la même chose au niveau des liens, des backlinks. Ici, on va retrouver quels sont les meilleurs backlinks de votre concurrent. Je vois qu'ici, voilà, mon concurrent a un lien depuis voilà, le blog Microsoft. C'est un backlink de qualité qui va lui donner de la notoriété, de l'autorité. Donc, je vais pouvoir peut-être essayer de m'inspirer de sa stratégie pour gagner des backlinks moi également. Et enfin, un dernier onglet sur les pages concurrentes. Ici, il n'y en a qu'une. Vous allez retrouver ici tout simplement les pages les plus concurrentielles de votre concurrent, mais avec votre site. C'est-à-dire que ce ne sont pas les meilleures pages de votre concurrent, ce sont uniquement les pages de votre concurrent qui vont le plus vous embêter, en tout cas dans vos mots-clés à positionner. Voilà, je vais passer encore une fois rapidement sur l'onglet concurrent parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter comment aborder l'information et ce qu'il y a dedans pour comprendre un peu ce qu'il faut en faire. Là, on a vu ensemble rapidement comment ajouter les mots-clés dans son projet Cocolize, comment suivre les mots-clés, les trier, puis aller voir un peu quelles sont mes priorités d'action au niveau de mon suivi de position. Et enfin, ce que l'on peut retrouver comme information au niveau de mes concurrents pour faire par exemple un benchmark. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'enchaîner sur une partie un petit peu plus technique qui est l'analyse des pages. L'analyse des pages, qu'on appelle aussi un peu le SEO technique, le scan ou le crawl, il y a différents termes pour parler un peu de cette analyse. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout compliqué. Au contraire, chez Cocolize, on a réussi à simplifier au maximum la compréhension de cet outil qui est de base pourtant très complexe et très technique. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que Cocolize va scanner l'ensemble des pages de votre site de la même manière que Google. À la différence près que Cocolize va vous remonter quels sont les problèmes qui ont été rencontrés sur votre site internet pour vous dire, tiens, attention, là, il y a un point de vigilance, va vérifier ce point spécifique, ça pourrait causer des embêtements dans ton référencement. Alors, dans cet onglet page, vous allez retrouver sous différentes catégories toutes les alertes que va remonter notre scan, notre crawler, sur votre site internet. Au niveau donc des catégories des métadonnées, les fameuses titres et descriptions que vous devez connaître, du contenu textuel, de la performance, de la rapidité de mes pages, de la compatibilité mobile et enfin de l'exploration. Vous retrouverez aussi juste en dessous un petit tableau sur l'optimisation de mes pages, c'est-à-dire les meilleures pages de mon site internet. Ici, je vais retrouver par exemple quelles sont les pages de mon site qui ont la plus grande valeur SEO. Voilà, il suffit de trier, hop, et je vois ici les meilleures pages d'un point de vue valeur SEO. Vous savez, l'indicateur qu'on a vu tout à l'heure dans l'outil de suivi de mots-clés, de mon site internet. Alors, hop, si je veux prendre quelques petits exemples, voilà, ici, on va retrouver facilement, tiens, en cliquant, quelles sont les pages sur lesquelles il manque un titre. Quelles sont les pages, voilà, je vais dans l'onglet contenu, quelles sont les pages qui vont avoir un contenu pauvre ou au contraire qui vont avoir des problèmes de similitude entre différentes pages. Ça veut dire que j'ai plusieurs pages qui ont un contenu qui est très proche. Donc, attention à ce que ça ne cause pas ce qu'on appelle de la cannibalisation de page, c'est-à-dire que Google ne sache pas trop quelle page il devrait positionner ou associer à certains mots-clés. Vous allez retrouver donc ici un graphique sur les mots-clés de contenu par page. Je vois que mon site a en moyenne entre 300 et 400 mots-clés uniques par page, ce qui est déjà plutôt pas mal. Je vais retrouver quelques alertes sur attention, le contenu est trop répété, attention, il me manque un titre H1 par exemple, ou au contraire, ces titres H1, H2, H3 sont un peu mal construits. Voilà, je vais retrouver ici un ensemble d'erreurs. À chaque fois que je retrouve une erreur dans le scan, je pourrai toujours cliquer sur l'analyse de page et accéder aux critères, aux mêmes critères qu'on a vu tout à l'heure. C'est juste notre porte d'entrée pour vous dire attention, il y a un point de vigilance. Et ouvrir le critère concerné pour aller essayer de comprendre un peu quelle est l'erreur, pourquoi c'est une erreur, et ce qu'il faut faire pour aller la corriger. Je reviens donc, hop, parce qu'on est passé assez vite donc, sur cet onglet contenu. Vous allez retrouver de la même manière les problèmes de performance, de rapidité de vos pages.
Là, je vais voir qu'effectivement, j'ai quelques pages qui sont un peu lourdes, mais sinon, mes pages sont plutôt rapides. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important. N'oubliez pas que la performance, la rapidité de vos pages a un impact qui n'est pas négligeable sur votre référencement. Si vous avez des pages qui sont beaucoup trop lentes, là, vous allez avoir de vraies pénalités, de vraies difficultés plutôt à positionner vos pages correctement dans Google. De la même manière, vous allez retrouver la compatibilité mobile de votre site Internet, vérifier à ce que tout fonctionne bien pour les mobiles, se dire attention, il y a certaines pages sur lesquelles je peux avoir des problèmes, ou certaines pages au contraire dans lesquelles tout se passe plutôt bien pour Google Mobile. Et enfin, la dernière catégorie, qui est celle que j'affectionne plus particulièrement, qui est malheureusement celle qu'on essaye d'éviter parce que elle est souvent la plus technique. Mais vous allez le voir, c'est la catégorie la plus, je dirais, rentable dans le SEO. Pourquoi? Parce que les problèmes d'exploration sont très, très fréquents sur un site Internet. L'exploration, c'est tout simplement, ici, vous allez retrouver un entonnoir. Là, il est presque rectangulaire, donc c'est très bien. Mais il pourrait partir en triangle. Dans ce cas, ici, c'est simplement le nombre de pages, de liens découverts sur votre site Internet que Cocolize va découvrir. Et à chaque fois que Cocolize va essayer d'ouvrir les pages et de naviguer de page en page, à chaque fois qu'il rencontre une erreur, il va vous lever une alerte pour qu'à la fin, il ne reste plus que les pages uniques et indexables par Google. Si vous avez trop peu de pages ici, c'est qu'il y a peut-être un problème sur votre site Internet qui s'est caché, qui s'est glissé. Ça peut être, par exemple, un lien brisé, une page, vous savez, les pages 404, cette page n'existe plus, ou encore, j'ai vu ça assez souvent, des petites balises, ce qu'on appelle les balises méta-no-index, qui disent à Google, tiens, ne référence pas ce site-là. C'est des choses qu'on utilise quand on crée un site Internet, quand on développe. Parfois, on le met en ligne et puis on oublie d'enlever ces petits bouts de code et tout simplement, Google ne va jamais positionner ces pages. Alors, ce sont des choses qui sont cachées souvent dans votre page. Et l'intérêt d'utiliser Cocolize, c'est qu'en quelques minutes, il va vous remonter et vous retrouver toutes ces alertes pour vous dire, tiens, va vérifier ça et va corriger le problème. Alors, si vous êtes prestataire de service ou si vous souhaitez faire un rapport, par exemple, à votre responsable selon la composition de votre équipe, si vous êtes dans une équipe marketing, par exemple, sachez que parfois, il y a certaines alertes qui vont être levées qui sont volontaires. Il est possible que certaines de mes pages ne soient pas indexables, mais que ce soit volontaire. Dans ce cas-là, c'est toujours un peu frustrant d'avoir une erreur dans son rapport et vous allez pouvoir la supprimer. Par exemple, si ici, cette page-là, c'est une erreur qui est totalement volontaire, je peux cacher l'erreur du rapport. Je clique sur « Hop, cacher l'erreur ». Elle n'apparaîtra plus jamais dans mon rapport. Les graphiques vont se reconstruire, ainsi que les scores directement ici, pour ne plus pénaliser en fait votre rapport et essayer d'aller chercher du 100%, bien entendu dans le cas où ces erreurs ne sont pas des erreurs et ce sont des actions volontaires. Je vous conseille d'aller travailler sur un score ici du site, le score des pages, de minimum 85 à 90%, qui est atteignable assez facilement quand votre site est bien construit. C'est vraiment tout simplement de travailler avec de bonnes fondations. Si vous avez de bonnes fondations sur votre site Internet, vous allez ensuite pouvoir améliorer votre positionnement. Si au contraire, votre site Internet a des problèmes techniques, il sera toujours difficile, même si vous avez un bon pilote, de gagner la course avec un véhicule qui fonctionne un peu moins bien. Voilà, comme vous l'avez vu, donc cet onglet d'analyse des pages est plutôt simple et plutôt facile de compréhension. Vous allez simplement l'utiliser pour savoir sur quelle page il faut vous concentrer. N'oubliez pas, un petit détail, mais lorsque vous avez fait ce scan, il a été fait à un instant T, on a ici la date du scan, vous pouvez le rafraîchir, le relancer à tout moment en cliquant sur le bouton « Rafraîchir le rapport » et Cocolize va rescanner votre site. Bien entendu, ça prend un peu de temps et ça ne pourra jamais aller plus vite parce que l'objectif n'est pas de bombarder votre site Internet de connexions, mais plutôt d'y aller petit à petit, tel un moteur de recherche qui naviguerait sur votre site de page en page. Je vous invite maintenant à ce qu'on continue sur un autre outil de Cocolize qui est encore plus parlant.
l'outil de rédaction de contenu. Les rédactions de contenu, c'est un sujet qui est toujours assez compliqué en SEO. Combien de mots-clés faut-il dans un article? Quels sont les mots-clés employés? Combien de fois je dois les répéter? Est-ce que je dois mettre un titre? Pas de titre? Est-ce qu'il faut mettre le mot-clé dans le titre, etc. Un ensemble de questions qu'on se pose toujours, qui sont en débat depuis, je pense, je vois ce débat-là depuis plus d'une dizaine d'années, parce qu'avant, on était plutôt sur des débats un peu plus techniques dans le SEO et un peu moins orientés contenu. Alors, cet outil de rédaction de contenu, on va le regarder ensemble. Alors, il suffit simplement de cliquer sur Nouvelle rédaction, vous mettez votre moteur de recherche, vous mettez un mot-clé, le mot-clé sur lequel vous voulez être positionné. Et Cocolize va générer une rédaction. Alors, je vais en ouvrir une si j'en ai déjà une. Voilà, c'est le mot-clé suivi de position. Alors, j'en ai pas mis dedans, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais vous présenter cet outil. Tout simplement, l'outil de rédaction de contenu va vous apporter ici un éditeur de contenu dans lequel vous allez pouvoir rédiger votre brouillon de contenu ou d'article de blog, ou encore importer le contenu d'une page que vous avez déjà sur votre site internet, et de bénéficier d'un ensemble de recommandations ici sur la droite. Ces recommandations, elles sont un peu particulières parce qu'elles sont basées sur les concurrents déjà positionnés. C'est-à-dire que pour ce mot-clé suivi de position, Cocolize me dit qu'il faut rédiger dans un idéal un minimum de 753 mots-clés. Si j'avais mis un autre mot-clé, si je voulais travailler par exemple sur un article qui parlait d'autre chose, sur un autre secteur d'activité, Cocolize m'aurait dit peut-être un nombre de mots-clés totalement différent. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne cet outil de rédaction de contenu. Cet outil de rédaction de contenu, il est vraiment très spécifique. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé chez Cocolize pendant plusieurs années. En fait, tout simplement, cet outil va explorer Google sur le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner, par exemple, suivi de position, va récupérer les 20 sites les mieux positionnés, et va ensuite aller analyser, ouvrir chacune des pages de chacun de ces 20 concurrents pour explorer leur contenu, comprendre comment un peu ils ont construit leur page, extraire l'ensemble de leurs mots-clés, de leurs titres, de leurs paragraphes, mélanger un peu tout ça pour vous donner de belles recommandations vraiment ciblées pour ce mot-clé-là. Parce que on pense, en tout cas chez Cocolize, que l'essentiel n'est pas d'avoir 300, 400, 500 ou 1000 mots-clés, mais surtout d'avoir au moins un contenu de bonne qualité et du niveau des contenus concurrents déjà présentés sur le mot-clé que vous ciblez. Alors, toutes ces informations, on va les retrouver dans l'onglet Analyse. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus dans cet onglet Analyse, vous allez retrouver beaucoup d'informations autour de ce mot-clé, autour de cette rédaction. Voilà le volume de recherche, le nombre de recherches mensuelles, ce qu'attend l'internaute en moyenne. Par exemple, ici, il recherche plutôt de l'information, une réponse à une question, donc pas forcément un produit. La longueur moyenne de contenu de mes concurrents positionnés. Voilà, Cocolize vous trace ici une moyenne pour vous dire, tiens, mets-toi à peu près ici. Aussi, les cocons thématiques. Donc là, ce sont toutes les thématiques de mots-clés qui vont être extraites des concurrents positionnés, tout simplement. Donc, autour de suivi de position, on va retrouver une thématique qui va parler des outils, une thématique qui va parler de Google, du SEO, une thématique autour des mots-clés, puis toutes les sous-thématiques et enfin tout le champ lexical qu'on va retrouver. Alors, comment on va utiliser cet outil? Première chose, on va se rendre ici sur toutes les suggestions de mots-clés qui sont simplement remontées des concurrents positionnés. Et on va ici sélectionner quels sont les mots-clés sur lesquels j'ai quelque chose à raconter. Donc, par exemple, je vais prendre des mots-clés comme voilà, suivi de ranking, solution de suivi, tiens, mots-clés de longue traîne. Voilà. J'ai des choses à raconter sur ces mots-clés-là. Donc, je clique dessus pour les sélectionner. Et quand je vais revenir dans mon outil de rédaction de contenu, Cocolize va me dire, tiens, je vais vérifier la longueur de ton contenu, je vais vérifier le mot-clé principal, suivi de position, s'il est suffisamment répété, s'il est suffisamment employé, mais aussi s'il n'est pas trop répété pour éviter la surrépétition de ce mot-clé. Et enfin, quels sont les mots-clés secondaires que je te conseille d'employer pour diversifier ton contenu et ne pas être trop dans la répétition.
Donc voilà, mes mots-clés secondaires ont été ajoutés ici. Et lorsque je vais rédiger mon contenu, voilà, outil de suivi de position, je peux directement ici le mettre en titre H1 par exemple. Voilà, à chaque fois, Cocolize va me dire c'est bien, tu as une densité de mots-clés, donc une répétition de mots-clés qui est plutôt correcte. Forcément, je n'ai qu'une phrase, donc le mot-clé n'est pas trop répété, il n'a été employé qu'une fois. Mais voilà, plus vous allez rédiger de contenu et mettre de contenu dans cette machine, Cocolize va vous dire si le contenu est déjà plutôt optimisé pour le mot-clé en question. Vous allez aussi pouvoir simuler l'affichage ici dans Google, voilà, outil de suivi de position, par exemple, avec une description. De prévisualiser et surtout, ici, prévisualiser ici votre titre et votre description dans Google. L'objectif est de se dire, bah, tiens, est-ce que ce que j'ai choisi comme titre incite au clic? Est-ce que ça me donne envie d'aller cliquer dessus vis-à-vis de ce qui est proposé chez mes concurrents? Voilà cet outil de rédaction de contenu qui a l'air plutôt simple, mais qui est en fait très puissant, qui va vous permettre aussi d'obtenir un score de rédaction de contenu. Là, vous allez viser un score minimum de 80-85% pour avoir un contenu déjà très bien optimisé. Vous allez pouvoir aussi gérer les statuts si voilà, il a été fait, il est à faire ou il est publié, par exemple, et ne pas oublier d'enregistrer votre rédaction. Voilà pour cet outil de rédaction de contenu. Donc, comme vous l'avez vu, ça va vraiment vous donner des conseils adaptés à votre activité sur vos concurrents pour proposer toujours un contenu qui va avoir le meilleur retour sur investissement entre le temps que vous allez y passer, les efforts que vous allez devoir y mettre et les positions que vous allez pouvoir gagner en contrepartie. Je vous invite maintenant, et n'hésitez pas toujours à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. N'hésitez pas à nous interrompre. L'équipe est derrière en back-office pour répondre à vos questions. On est là pour ça. Entre-temps, je vous propose de continuer sur la fonctionnalité suivante, sur l'outil suivant, qui est aussi un outil très, très important dans le référencement, qui est l'outil de surveillance et de monitoring de vos backlinks. Les fameux liens, ce qu'on appelle les liens externes ou les liens référents. Alors, les liens, donc tout simplement, je vous le rappelle bien évidemment, mais vous devez le savoir, c'est que plus vous allez avoir de liens d'un autre site qui pointe vers votre site web, plus votre site sera considéré comme avoir de l'autorité et donc aura, entre guillemets, un bon coup de pouce dans son référencement. Donc, il est important de bien travailler ce qu'on appelle son netlinking. Alors, ici, Cocolize va me remonter l'ensemble des domaines référents, c'est-à-dire les sites web qui proposent au moins un lien vers mon site. On ne remonte pas toutes les pages qui vont faire un lien parce que ça n'a pas forcément d'intérêt de savoir que, voilà, il y a un bouton partenaire en bas d'un site sur 15 000 pages, parce qu'il va vous intéresser, mais de savoir que voilà, ce site-là fait au moins un lien. Parce que l'objectif est d'avoir un maximum de sites différents qui vont faire un lien vers votre site web et non pas un maximum de pages. Il faut bien comprendre cette différence-là. Vous allez retrouver deux indicateurs. Donc, l'indicateur du domain influence qui correspond, entre guillemets, à la popularité d'un lien. C'est-à-dire que plus il est élevé, plus ce lien va vous donner de popularité, de poids, de force. Et le spam rating, qui est un indicateur de toxicité. Alors, je vais parler de la toxicité juste après. En d'autres termes, plus il est proche de 1, mieux c'est. Plus il est proche de 10, plus c'est un site qui a un netlinking de mauvaise qualité où il faut être assez vigilant. Ensuite, on va retrouver ici deux tableaux. Donc, comment utiliser cet outil? Ici, je vais pouvoir visualiser quels sont les backlinks et quand ils ont été découverts pour voir ici quels sont, par exemple, les nouveaux backlinks qui ont été détectés vers mon site, avec, bien entendu, quelques informations sur le nom de domaine si je souhaite aller creuser un petit peu. Mais surtout, le tableau avec les liens perdus. Ici, on va me dire, tiens, tu as eu en tout cas un backlink depuis ce site-là, et ce backlink a été retiré. Ou au contraire, bah, tiens, la page n'existe plus. Alors, si la page n'existe plus, peut-être qu'il y a un problème sur ce site-là. Ou au contraire, bah, tiens, voilà, j'avais peut-être un article de blog de quelqu'un qui parlait de mon site,
et ils ont retiré le lien, ou alors il y a une erreur qui s'est glissée dans le lien ne fonctionne plus, ne va plus m'apporter d'autorité dans mon référencement, donc je vais pouvoir aller contacter le webmaster de ce site-là pour lui dire, tiens, il y a un problème avec ce lien, est-ce que tu peux le corriger s'il te plaît? Pour pouvoir récupérer ce backlink. Pourquoi? Parce qu'il est toujours plus facile de récupérer un backlink perdu que de gagner un nouveau backlink. Si je remonte un peu plus haut, on avait ici 4 onglets. Le deuxième onglet concerne ce qu'on appelle les liens toxiques, donc avec ce fameux indicateur de spam rating. Ici, on va retrouver tout simplement tous les liens qui vont avoir un spam rating supérieur à 7 ou 8. Ce ne veut pas dire que ces liens-là sont de mauvaise qualité. C'est simplement une alerte que Cocolize va vous lever pour dire attention à ce site-là, tu devrais y donner un peu d'attention. Si par exemple, j'ai une activité sur une thématique très particulière, comme, je ne sais pas, je suis dans le monde du conseil, de la finance, par exemple, et que mon site web a beaucoup de liens externes, beaucoup de backlinks qui proviennent de sites un peu étranges, qui sont sur des activités qui vont avoir de mauvaises connotations, voire des activités illégales, par exemple, Google pourrait se dire, tiens, c'est un peu bizarre tout ça. Donc, il pourrait y avoir quelques perturbations dans votre SEO. Bref, la meilleure manière de travailler avec ces liens toxiques, c'est tout simplement d'ouvrir chacun de ces liens sur lesquels on a une suspicion de toxicité. Vous allez ouvrir ces liens et se dire, bah tiens, est-ce que ce lien, il a l'air de bonne qualité? Est-ce que ce lien, il a l'air voulu? Est-ce que ce site-là, il y a un rapport avec mon activité? Oui ou non? Si au contraire, je vois que ce lien n'a aucun intérêt et n'a aucun rapport avec mon activité, voire est un peu étrange, je vais cliquer sur le bouton « À désavouer ». Au contraire, je vais cliquer sur « Non toxique » pour garder ce lien-là et dire « Non, c'est bon, c'est un lien qui est voulu ». Lorsque je clique sur « À désavouer », le lien arrive sur le tableau juste en dessous de mon rappel de tous mes liens désavoués. Et j'ai une toute petite procédure à suivre. Alors, vous pouvez cliquer ici pour avoir un rappel de ce qu'il faut faire. Mais vous avez un bouton TXT. Quand vous cliquez dessus, ça va vous générer un fichier qu'il suffit juste de copier-coller sur la Google Search Console. Et Google va simplement ne plus prendre en compte ces liens dans son classement. Donc, il va se dire, OK, ces liens-là, je les ignore. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est impossible aujourd'hui d'aller retirer un lien vers votre site sur un site qui ne vous appartient pas. Donc, c'est pour ça que Google a mis en place cette solution pour désavouer les liens que vous pouvez utiliser à votre guise. Je viens sur le troisième onglet ici de l'analyse du netlinking qui va vous permettre de creuser un peu plus. Là, je vais passer un peu plus rapidement parce que ça devient un peu plus technique et on fera à l'occasion une autre vidéo pour entrer un peu plus en détail dans le sujet, mais de voir l'ensemble de vos liens pays par pays, adresse IP par adresse IP, de l'encre, c'est-à-dire le texte cliquable de lien. Je vois qu'ici Cocolize souvent écrit avec un S. Ce serait bien de pouvoir peut-être la contacter pour leur dire bah tiens, voilà, change-le. Ou alors, je vois qu'ici j'ai un lien sur Go Now, c'est pas forcément intéressant. Ce serait bien que je puisse avoir une encre qui est un peu plus parlante. L'ensemble de mes pages ciblées aussi. Donc voilà, par exemple, ici j'ai une page /bots qui n'est pas du tout pertinente pour moi parce que ce n'est pas une de mes pages produits. En cliquant dessus, je vais récupérer l'ensemble des sites qui vont faire un lien vers cette page et puis peut-être les contacter pour leur dire bah tiens, tu as déjà fait un lien, est-ce que tu peux juste changer l'URL parce que je ne veux pas que tu fasses un lien vers cette page-là, je préfère que tu fasses un lien vers cette autre page-là, en espérant que le webmaster fasse la modification, bien évidemment. Vous avez des optimisations à mener, hein, par exemple sur les adresses IP qui vont permettre de vérifier qu'il n'y a pas de suspicion de ce qu'on appelle le site satellite. Encore une fois, c'est des techniques qui sont un peu plus poussées et ça, on en parlera dans une autre vidéo un peu plus en détail. Ce qui, par contre, va être intéressant pour vous, c'est d'utiliser la quatrième catégorie, qui est la catégorie des idées de liens. Les idées de liens, ce sont simplement, ici, là, cet onglet concurrent qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel Cocolize va remonter l'ensemble des backlinks de mes concurrents, les mélanger pour se dire, tiens, regarde, tu as 1, 2, 3, 4, 5, voilà, plus d'une dizaine de concurrents qui ont un lien d'un même site, alors que toi, tu n'en as pas. Donc, peut-être que tu peux facilement obtenir un backlink depuis ce site-là, si tes 10 concurrents ont réussi à le faire. Ça va vous permettre de vous donner une shortlist ici, de sites sur lesquels il est fortement possible d'obtenir un backlink, et de sites qui ont une bonne notoriété, une bonne popularité.
Ça vous donne déjà une petite liste de travail pour essayer d'obtenir des opportunités de lien. Je vois qu'ici, Cocolize, on a déjà remonté plus de 900, ce qui me donne déjà de quoi travailler pendant quelques semaines, en tout cas, pour aller travailler mes backlinks. Parce que, comme vous le savez peut-être déjà, les backlinks, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est quand même assez compliqué en référencement parce qu'on n'a pas la main sur les sites externes, fort évidemment. Je ne vous ai pas présenté l'onglet recommandations qui va simplement synthétiser ici une sorte de liste de tâches par ordre de priorité, des actions à mener dans votre référencement qui a été calculé automatiquement par l'algorithme de Cocolize. Voilà, par exemple, Cocolize me dit que ma priorité, c'est de travailler les images sur ma page /fr parce que Cocolize a déterminé que cette page-là avait du beau potentiel et qu'en changeant ce petit critère-là, il pouvait y avoir un petit coup de pouce qui allait être mené. Donc, c'est vraiment de travailler par ordre de retour sur investissement. Ou encore cet onglet Alerte, qui est un peu ce qu'on avait vu dans l'analyse de la SERP tout à l'heure, mais sur l'ensemble du site Internet. Ça va me permettre de me dire, tiens, je vais pouvoir surveiller mes concurrents et me dire, tiens, sur ce concurrent-là, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un changement de contenu? Je trouve un exemple. Par exemple, voilà, mon concurrent, tiens, son site-là, sa page, il a travaillé la performance de sa page, elle est plus rapide. Ou alors ici, le contenu textuel a changé, il a changé le titre de sa page. Enfin, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations qui sont enregistrées sur votre site et sur le site de vos concurrents. Ça, c'était vraiment tout ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui pour démarrer sur un projet Cocolize. Bien évidemment, vous allez retrouver tous ces outils également dans l'onglet Outils. Voilà, je vous donne juste un exemple. Je prends recherche de mots-clés. Vous mettez un mot-clé, voilà, survivalisme par exemple. Voilà, on va partir sur la thématique du survivalisme et vous allez retrouver tous les mots-clés qui vont graviter autour de cette thématique-là. En fait, c'est ce qu'on avait dans l'onglet opportunité tout à l'heure. Donc, Cocolize va vous permettre de travailler soit en mode projet ou soit en mode outil. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal à la tête. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal à la tête parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été échangées dans ce webinaire sur comment démarrer avec Cocolize. Ne vous inquiétez pas, il faut y aller étape par étape parce que ça prend du temps le référencement pour être bien construit. Ça va vous prendre plusieurs mois pour bien démarrer marche par marche pour gravir l'escalier du SEO. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par la suite, soit par le chat qui est directement sur le site, ou soit par mail à hello@cocolize.com, Cocolize avec un Z, où toute l'équipe et moi-même se ferons un plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur ce webinaire de démarrage de Cocolize, de prise en main, et que vous allez pouvoir avoir tout de suite, dès maintenant, des éléments de travail pour pouvoir démarrer. Et je vous souhaite à tous de gagner de belles positions sur votre site Internet. Vous allez recevoir un petit mail par la suite de ce webinaire avec un lien vers le replay si vous voulez le télécharger pour le re-regarder tranquillement, un peu plus à votre guise, étape par étape. Donc, pour ma part, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous souhaite de gagner plein de positions et une belle optimisation pour votre site Internet. Et à bientôt sur Cocolize. Très belle journée à tous.